camion, pneu, neuf. Neuf, mon cousin, neuf. Gonflé, tout, impeccable. Les pressions sont faites sur les 4 pneus, il m'a tout fait. Et je peux prendre la route tranquille. Parce que c'est vrai que... ils étaient prêts à péter. Le plein d'eau, je viens de terminer avec mon tuyau d'arrosage aisé. Enfin vider une partie de mon puits parce que je pense que j'ai 200 litres, je sais pas, je dis 200 litres, j'en sais rien, j'ai pas calculé. Mais je voulais vous montrer les amis. En fait, donc là j'ai fait petite révision méca, vite fait, les niveaux, liquide refroidissement, l'huile, machin. Et vous savez que ça fonctionnait plus ou moins bien. Mais bon, je voulais vous montrer que j'avais bien réparé. Maintenant regardez. Quand j'appuie pour savoir les quantités réserves et le plein d'eau, ben voilà. Là, ça marche. Vous avez vu? La réserve s'allume plus. Et là, ça s'allume bien. Parce qu'avant, la réserve s'allumait et ça allumait faiblement ici. Alors qu'il n'y avait pas lieu. La réserve, elle s'allume quand il n'y a plus d'eau. J'ai le plein, les amis. J'ai le plein. C'est nickel. Le camion est propre, nickel. Donc le plein d'eau est fait, je vais purger toutes les robinetteries maintenant, puisque chasser l'air. Faire le lit, remplir les placards, mais ça, je ferai ça demain. Et en même temps, j'ai regardé, là, vu que les flotteurs, je les ai pas remis. Vous savez qu'il y a des flotteurs qui viennent pour condamner ces tuyaux, là. Et au final, non, l'eau, elle remonte pas. Alors je sais pas à quoi, franchement, je sais pas à quoi ça servait. Il n'y a pas d'eau qui remonte et que j'ai fait le plein, ça dégueulait par le tuyau d'arrosage dehors. Monsieur Snow, il va être content pendant les vacances. Bah oui. Balade. Nouveau décor, comme on dit. Puis je vais vous montrer ma commande que j'ai reçue. Dieu me bénisse, je ne sais pas pourquoi. Ces temps-ci, je reçois plein de cadeaux gratuits. Je vous montre. Je vais vous montrer. Hop là, j'ai été récupérer le colis. Je vais mettre en arrière-plan, ce sera peut-être mieux. Donc voilà. Ma commande, vous allez comprendre et je comprends pas. J'ai commandé donc pour protéger la boîte à vitesse, parce que sur ces modèles, tout ce qui est C25, J5, leur problème c'est les boîtes à vitesse. Donc celui-là, il n'a pas encore la maladie, c'est pour ça que je veux le protéger au maximum. Donc en principe, les deuxièmes, elles craquent, ou la cinquième, elle saute. Mais lui, il n'a pas la maladie. Mais je sais que c'est leur problème, donc préventif. Donc voilà, je le dis, j'ai demandé conseil. J'ai eu communication sur Facebook ou Messenger, je ne sais plus, non, Messenger. Idriss le Nomade. Pour ceux qui connaissent, vu qu'on a le même camion, donc je lui ai demandé conseil et il m'a conseillé ce produit, qui est vraiment très bien, il m'a dit. Donc voilà, donc j'ai écouté ce qu'il m'a dit parce que voilà, on peut demander conseil, on ne sait pas tout dans la vie. Même que je suis un bricoleur, je connais pas tout. Enfin, je connais certaines choses, mais après plusieurs avis, c'est mieux. Donc voilà, merci à Idriss. Donc il m'a conseillé ce produit que j'ai acheté, que j'ai commandé, donc ça vaut une petite fortune quand même. Le petit flacon 100 ml, donc je vais mettre tout le flacon dans la boîte à vitesse. Il y en a pour 30 balles. J'en ai commandé un, et sur mon compte ça a bien débité 30 €. J'en ai deux. Alors pourquoi? Je sais pas. Je crois que c'était pas le même, mais si, c'est exactement le même produit. Ils en ont mis deux. Pas dans le même carton, 2 cartons différents. Je sais pas où il est l'autre carton. Il est là. Hop. Voilà. 2 colis, 2 cartons différents. Voilà. Un dans celui-là, et alors que j'ai commandé un seul flacon. Je ne comprends pas, mais bon, bref. Voilà. Donc de toute façon, je vais pas en mettre deux, il en faut qu'un. Et celui-là, je le garderai pour un de mes prochains véhicules, ou dans le 4x4, ou dans celui-là, je sais pas. Mais bon, les autres, ils n'ont pas de problème, c'est surtout pour ces véhicules. Je sais qu'ils ont ces petits problèmes-là. Donc, avant d'abîmer la boîte à vitesse, on va mettre ça, c'est magique,
et c'est nickel, c'est préventif, c'est tout ce qu'on veut. Bon, merci Idriss. Bon, si tu me regardes, voilà, fais-moi un petit coucou. Bon, je vous laisse et moi je continue. Bon, ben décidément, hein, j'ai pas de chance. Vous voyez la trace là? Eh ben, j'ai une fuite d'eau. Je viens de faire le plein d'eau et j'ai une fuite. Alors que, bon, ben l'autre fois j'avais pas fait franc le plein, puisque j'avais trouvé la fuite, vous savez, derrière le siège. Et là que c'est plein, j'ai une fuite. Donc je suis venu avec du sopalin. Dernière minute, vous voyez, les amis, avant de partir, ce qu'on trouve. Bon, bref. Plus peur que de mal, mais c'est mouillé, hein, quand même, regardez. Je sais pas si on voit. J'ai trouvé la fuite où elle est. Je vais vous montrer. Vous allez vite comprendre. Allez, la petite lampe qui va bien. Du Seigneur. Regardez. C'est là. La fuite au remplissage. Sur le coude. Donc c'est une petite goutte qui tombe de temps en temps, regardez. Vous voyez? Voilà. Ben, regardez le collier. Il est mal mis. Vous voyez ce collier là? Voilà, il est mal mis. Parce que normalement, les deux fils de fer, ils doivent passer entre deux lamelles. Et là, il est, vous voyez, hein, il est mal mis et peut-être mal serré aussi. Hein. Donc, je vais remédier à ça. C'est tout simplement ici la fuite. Donc ça, c'est le tuyau de remplissage en fait, au final. Heureusement que j'y vois. Bon, après, de toute façon, ça allait pas mieux mouiller, hein, vu que j'ai arrêté de remplir. Oh, j'ai presque plus de batterie, il vient de sonner. Donc après, si c'est l'eau de la cuve qui peut ressortir par le coude. Donc c'est pour ça, faut y remédier tout de suite. Allez. Et oui, j'ai ressorti les outils, comme vous voyez, tout. Et oui, hein, moi je laisse pas ça, hein, regardez. Hein, après ça pourrit, ça va pourrir les meubles. Donc allez, réparation juste avant de partir quoi. Bon allez, je vous reprends. Un coup de sopalin, vite fait. Et voilà, Kiki l'a réparé. Tu vois, le collier. Voilà, le collier il est mis correctement entre les deux couronnes, les deux anneaux, ou ce que tu veux, la spirale. Il n'y a plus fuite, c'est bon. Regarde. Il n'y a plus fuite. Plus de gouttes. Donc ça, je vais laisser. Je vais éponger au maximum au sopalin. Et puis je vais laisser sécher pour pas que ça s'abîme. Voilà les amis. C'est ça la prévention, l'entretien, pour que ça dure longtemps. Et je sais que le jour où je vendrai ce camion, que la personne sera serein, sans problème. Jusqu'à maintenant, tous mes véhicules que j'ai vendus, j'ai personne qui m'ont rappelé en me disant y a ça, voilà, j'ai jamais eu de problème. Mais après, de toute façon, il ne peut pas avoir de problème parce que je fais le moindre recoin. Je teste et je fais le moindre recoin. Voilà. Bonne soirée les amis, moi c'est apéro, j'esponge, je laisse sécher, hein. De toute façon je pars que demain, non après-demain maintenant. Parce qu'il faut que je prépare tout le camion, et en plus il se met à pleuvoir. Bon, allez, j'arrête pour ce soir moi. Allez profitez, je vous dis bonne soirée, bon appétit, bon apéro, kiffez. Bon, j'ai récupéré la grande, avec la voiture du coup, puisque... vu le petit problème que j'ai eu hier soir avec la cuve à eau, comme vous avez vu. Donc on devait partir avec le camping-car ce matin, mais je suis pas prêt, donc on part du coup, on va pas se presser, on va partir demain. On a fait 2-3 petites courses pour le voyage, vu que c'est dimanche demain. Et puis on refera des courses quand on sera par là-bas. Mais on sait pas où on va encore. Bon, allez, on y va. On va préparer le camping-car cette fois-ci. C'est l'heure de la popote les amis. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Fritas maison. Voilà,
Bon appétit, bon apéro. On est en train de préparer le camping-car doucement, donc voilà, hein, j'ai tout lavé. Avec ma grande, elle a essuyé hein, pour aller plus vite. Prêt pour remettre dans le camping-car. Bon après c'est vrai qu'on n'est que deux. Regardez le paquet de fourchettes, c'est tout ce qu'il y avait dans le camping-car quand j'ai acheté les assiettes et tout. Monsieur Snow qui vient nous dire bonjour. Eh, tu fais quoi là? Dehors. Dehors. Va jouer. Papa il prépare. Donc ouais, c'est vrai que pour deux personnes on emmène, mais toujours... c'est ça le problème des camping-cars. C'est qu'on emmène des casseroles, des ci, des ça, et on charge les camions à plus en finir. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein? Bon. Moi je m'occupe de mes fritas, qu'elles dorment bien. Puis on verra ce qu'on fait avec, hein. Je sais pas. J'ai encore beaucoup de vaisselle à faire, du rangement. Faut que cet après-midi le camion soit prêt. Mécanique, enfin les outillages et tout pour vivre pour 8 jours. Je vous laisse. Ciao. Tout à l'heure. À demain. À je sais pas quand. Apéro. Chin. Et là les amis, on décolle. Donc maintenant je pourrais filmer, c'est ce que je vous disais. J'ai mis en partage de connexion. Et on va à Lapte. Apparemment, il y a une super belle église et puis il y a plein de sentiers de randonneurs. Voilà. Donc, c'est pas très loin. On est à 1h23. 102 km. Bon, on va passer par le magasin, mettre du gazole et acheter un petit peu de bouffe. Allez, c'est parti. En plus, on a le beau temps. J'ai ramassé les véhicules. Et puis, de toute façon, on part qu'une semaine. Hein. Voilà, voilà. Allez, je pourrais vous filmer s'il y a des jolis paysages. Là, je suis avec ma grande. Bon, le temps il se court, hein. Mais bon, on verra. Hein. Tant qu'il pleut pas. On va faire les randos. Alors là, on traverse le Chambon-Faugerolles, il me semble. Direction Le Puy-en-Velay. C'est moche, ces villes là, c'est complètement moche. Bon, tout à l'heure, j'avais un point de vue plus haut. J'aurais dû vous montrer la ville de Saint-Étienne. Oh, je sais pas comment ils font pour habiter là-dedans. Après, ils aiment, hein, voilà. Hein. Il y en a, ils aiment la ville pour les boutiques et dépenser leurs sous-sous. Et il y en a d'autres, ils préfèrent voilà, voyager et visiter. Voilà, c'est la tour de Chambon-Faugerolles, ouais. On va y passer. Hop, je vais zoomer. Il y a un champignon. Ça a l'air de pleuvoir en face, je sais pas. Bon. En tout cas, ça roule bien. Il n'y a pas grand monde. On est dimanche. Ça roule pas mal. Le camion il roule toujours bien. Les câbles. Ouais, Chambon-Faugerolles, voilà. La tour. Champignon, je sais pas ce que c'est. Château d'eau. Oh, il perd ses sangles lui là-dedans. Il va pas perdre son meuble quand même. Je vais doubler ça. On passe un viaduc. Bon, apparemment l'eau, non, c'est pas immergé là. Parce qu'il faut savoir qu'on est en Haute-Loire. Et il disait que la Haute-Loire a été immergée. Bon, bah, apparemment ça s'est écoulé. Hein. Oh, il y a une belle vue là. Belle montagne. Ça monte, ben il monte, tranquillou, il nous reste 17 minutes, et puis on va arriver pour l'apéro, hein, 11h40, 40-45, hein. Ouais, il va falloir que je tombe une vitesse. On retrouve le soleil, un petit peu. Arrêté, il nous reste 5 km, je me suis arrêté ici, au bord de la route pour vous montrer. Là, le Lignon, ça s'appelle. Au passage, j'ai vu, c'est vraiment magnifique. Bon, on a perdu le soleil. Bon, il fait pas froid non plus. Hein. Mais on a traversé toutes les montagnes d'automne comme ça, c'est super beau. Et regardez la maison, là. La toiture, elle a passé à travers. Ça s'écroule, ouais. Et c'était un truc de brocante ici. C'était écrit, on voit d'ailleurs encore des lettres, brocante.
Donc, je vais vous montrer ouais, le Lignon. Putain, ça ronfle. Il y a une maison en contrebas là, franchement. Ah, je n'oserais pas habiter là en bas, dans le trou. Avec le Lignon comme ça là qui passe. Mais ça circule pour une petite route quand même, là je trouve. Ouais, ça circule. Hein. Alors, je vous reprends. Franchement, faut pas tomber, hein, c'est haut. Hein. Je sais pas si ça représente la même hauteur. C'est super beau. Il y a une petite passerelle là-bas. Moi, j'oserais pas habiter là en bas. Hein. Bon, après, on voit que c'est plus habité. Hein. Vous avez vu comme ça dévale? C'est joli, hein. Petite cascade là. Ah, il y a du bouillon, hein. Ouais, l'eau, elle arrive à monter à cette hauteur là. Le Lignon, ça s'appelle. C'est joli, hein. Franchement. Par contre, la murette, ça laisse à désirer. Hein. La hauteur, regardez, quasi au genou. Tu te penches là, t'as vite fait de tomber en contrebas. Hein. Bon, je t'en dégoûte. Dis-moi pas qu'il veut pleuvoir quand même. Allez, on va reprendre la route. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes ou 5 km, enfin c'est pareil. Ah, il y a un sacré camping-car. Allez, il est long lui. Bah, il doit venir d'ailleurs. Peut-être du spot où je vais pour aller voir cette fameuse église. Allez, c'est la route sans se faire écraser. Bourrico, il va bien. Il roule bien dans les montées, ça va. Bon, ouais. Bah, la pluie, il y a des gouttes d'eau qui arrivent. Voilà. Bon, allez. On y retourne. Ah. Il pleut. Là, ça pleut. Bon, bah, nous voulons arriver. Bah, Bourrico, hein. Ventilo, il tourne. Hein. Donc, j'ai pas coupé le contact pour le laisser ventiler le moteur. J'attends qu'il s'arrête, je préfère. Bah, ça montait aussi. Bon, bah, voilà le spot de camping-car qui est sur Fortnite. Bah, le terrain, bon, bah, voilà, il a coupé le moteur. Pour être plat, franchement, c'est un parking. Ils n'ont pas dit que c'était pentu, hein, c'est un peu pentu quand même. Bon, il n'y a personne, donc on s'est mis comme ça dans ce sens-là. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de truc par terre, quoi. Donc, comme ça, là, j'ai la tête plus haut pour dormir. Puis, si on veut le courant, bah bon, je ne vais pas prendre le courant. C'est 3,50 € les 12 heures. Voilà. Petite table de pique-nique, tout. Les toilettes sont là-bas. Il n'y a personne. Mais bon, bah on va rester là peut-être pour une nuit. On va voir. Déjà, on va manger parce que c'est midi. Et puis, on ira visiter cette église, là, apparemment. Qui culmine, je sais pas quoi. Un point de vue, je sais pas quoi. Bon, allez. On va préparer apéro. Bah, il a bien roulé, Bourrico. Il a bien roulé, ouais. Donc je penche, voilà, comme ça, vu que je dors la tête au cul du camion. C'est impeccable. Ouais. Bon allez, on prépare tout. Tout à l'heure. Ce que je fais en attendant, j'ai amené mon filtre à gravité et une jerrycan, comme ça. Là, je mets juste la quantité parce que si on doit repartir, qu'il n'y en ait plus. Je la transvide là-dedans. Donc je la prends directement au robinet. Maintenant, au moins, je peux boire mon eau. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment pratique, ça. Oui, j'ai pas fait le lit. Il faut que je fasse le lit. On est parti vraiment vite fait. Et puis, allez, je vais préparer une popote. Alors là, ça sera plus compliqué que la maison, que la cabane, parce que c'est plus petit. Mais on va y arriver. Le soleil veut sortir, ça fait du bien. Bon allez, appétit, apéro les amis, tout à l'heure. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. C'est quoi ton problème? Non, tu sens pas la poubelle. C'est quoi ton problème? Eh? Quoi? T'as faim? Non. Allez, vas-y, scue tes puces, tes poils.
Il a mu toute l'année ce chien, toute l'année, je pense qu'il a fait une mue. Impressionnant. Et il refait ses têtes de mule là. Tout à l'heure il voulait se barrer là. Hein, on le sort tranquille à côté de nous en liberté. Eh ben non, monsieur voulait se barrer. Hein, nouvelles odeurs? Eh ben non, c'est mort. Tu peux faire tes yeux doux bleus et tout ce que tu veux équiner. Et oui, 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 oui. Hein, hein. Il écoute, il y a un coq qui chante en fait. Bon ben regardez, hein, le temps il a complètement viré sur le mauvais temps je pense. Putain, je voudrais bien aller visiter cette église. Avec son point de vue. Mais on verra. On verra. Hein, on verra. On verra. Amis, on a décidé de mettre les capuches quand même. Au cas où. Mais bon, il fait pas chaud hein. Il fait pas froid mais il fait pas chaud. Donc on est parti pour aller voir cette fameuse église avec son point de vue panoramique. Donc je suppose que c'est par là. Puis lui il avait vraiment envie de sortir. Hein. Allez, on vous montre tout ça, on n'est pas loin, regardez, elle est juste là au coin. Il dit 700 mètres. Oh, attention voiture. On approche les amis, regardez cette hauteur. C'est impressionnant. Je sais plus, c'est une des plus hautes. Hein. Donc en espérant que c'est ouvert pour aller jusqu'à la cime. Regardez ces pierres, j'adore. Tous ces villages en pierre comme ça, là, de la belle pierre, de la pierre de taille. Moi je kiffe, c'est trop beau ces villages. Bon là on se rapproche, regardez, ce côté c'est vraiment tout en pierre. On prend les escaliers. Ça monte hein, par contre. Ça monte. Allez sinon, tracte. On va aller voir ça. On arrive après toutes ces marches d'escalier. Bon, en espérant qu'on peut vraiment monter à la cime parce que regardez comme elle est haute. Et ils disent qu'on a un super joli point de vue. Qu'on peut faire le tour du clocher qui est vraiment là-haut à la cime avec la pendule qui nous affiche 14h35. Après je sais pas si elle est à l'heure, je sais pas. Waouh. Ah non mais elle est vraiment jolie ouais. Regardez ça. Ouais. Toujours avec son signe de croix vue aérienne. On va aller voir ça. Bon, allez, on va rentrer. Je vais y aller seul. Ma fille, elle va garder Snow parce que interdit aux bêtes. Et regardez-moi cette hauteur avec. Je suis pas en arrière, attendez. Cime du clocher. Donc normalement, on peut monter jusqu'à la cime. Elle est vraiment impressionnante. L'église de Lapt. Pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Ouais, d'ailleurs, regardez, c'est écrit là. Je vous le montre. C'est écrit gravé en rouge. Voilà, Lapt. 3005 habitants en 1907, altitude 871 mètres. Voilà, allez c'est parti. On part, on visite. Putain, le soleil veut sortir, mais il faut bien tout. Hein. Ouais, eh ben, elle est vraiment splendide. C'est une des premières que je visite qui est extraordinaire. Elle a des voûtes de partout. Elle est à une rénovation, je pense, pas si vieille que ça. Elle est vraiment impressionnante. Regardez la sculpture des piliers et les vitrillons comme ils sont magnifiques. Ouais, elle est vraiment extra. Ouais.
sais pas quelle hauteur elle a sous plafond, mais c'est vraiment hallucinant. Et là, on retrouve le carillon. Si je me trompe pas de mot, ça s'appelle le carillon, qui est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment très belle. Impressionnant la sculpture. Je cherche la montée pour aller au clocher. Alors je sais pas par où on passe. Il y a tellement de portes. Et je vois que c'est fermé à clé. Ouais. Donc est-ce qu'on peut pas monter pour les visiter? Ce qui est dommage. Parce que vous voyez toutes ces galeries là, ça se visite. Et on peut monter vraiment à la cime du clocher. Et à l'extérieur, autour de l'horloge, voir le point de vue qui nous annonce. Donc ça, c'était pour se confesser, s'il me semble. Donc il y avait le curé qui se mettait ici, et une personne de chaque côté. Voilà. Et ben, qui était en train de se confesser au curé qui était posé ici et qui discutait par cette trappe. Voilà, une de chaque côté. Voilà. Bah, les amis, je pourrais pas monter en fait, voilà. J'ai trouvé cette affiche, voilà, aux visiteurs de l'église, si on veut voir le belvédère, il faut appeler Gall. Voilà. Dommage. Donc, je voulais vraiment monter à la cime pour vous montrer déjà le point culminant. Bon, on voit vraiment que là, la pluie, elle arrive. Mais apparemment, on a une vue sur quasi 360 degrés. Bah dommage, on peut pas y monter. J'aurais aimé, hein. Là-haut, à la cime. Tant pis. On va faire le tour. Je reste toujours sur le derrière, tellement qu'elle est énorme. Bon là, on est en train de faire le tour, mais on ne pourra pas faire le tour, c'est condamné. Là, je pensais revenir par là, mais non. Bon, voilà pour la fameuse église qui, l'une, je crois, je me rappelle plus, il faudrait que je regarde sur internet, mais majestueuse.